Daf Memchet, Amoud Aleph. On est aux deux points, la cinquième ligne. Siman, Kippa, Nafshe, donc le Simanim, c'est un mot technique pour citer tous les sujets, les braïtotes qu'on va voir tout de suite. Kippa, Nafshe, Dechativa, Nechissa, Deumna. C'est quoi la Sugia? Sugia, c'est la marque d'Abé Rava. Est-ce que Azmana Miltaï ou Azmana Lav Miltaï? Est-ce que quelqu'un qui a été Mazmin, en l'occurrence ici on va parler on a parlé essentiellement de Dvarim les Kvura. Alors vous savez que quand on utilise quelque chose pour la Kvura, c'est Oseroto Beana. Alors en fait ça va être appliqué à d'autres sujets. Donc est-ce que Azmana Miltaï, le fait d'être Mazmin, de réserver un objet à quelque chose, ça lui donne déjà son digne de la chose ou pas? Métivé. Alors on va voir des braïtotes qui vont dans un sens, le sens d'Abaye, le sens de Rava, Miltaï ou pas. Et à chaque fois la Gemara répondra pour finalement, dans la Moudbet, donner le verdict comme qui on est possèque, est-ce que c'est comme Abaye ou comme Rava. Métivé. Kippa Shei Tame Midras. Kippa, comme son nom l'indique, un foulard, une kippa. Chez Tmea Midras. Tmea Midras, c'est par exemple une zava, ou un zav, s'il s'assoit sur un tissu qui est fait pour servir d'assise, alors c'est métamé auto tumat midras. Mais si on change le yioud et l'utilisation de ce tissu, alors là il n'y a plus de touma. Donc kippa shiud tamé midras, une kippa, un tissu, un foulard qui est tamé midras, venetana to les sefer, on l'a donné pour le sefer Torah. C'est-à-dire qu'en deux mots, elle a réservé ce tissu qui était tamé midras pour le Sefer Torah. Et donc si c'est pour le Sefer Torah, c'est pour le couvrir, c'est pour le rendre plus joli, mais c'est en aucun cas pour s'asseoir dessus. Donc il n'y a plus l'utilisation d'assises, et donc il n'y a plus de possibilité d'être métamé auto midras. Tahor mina midras, il devient automatiquement tahor. Incroyable, c'est-à-dire qu'il n'a plus la même utilisation qu'avant, donc il n'a plus de touma, il est tahor. Mashma que azmana mitai. Aval tamé maga, mais il sera quand même tamé midin maga et pas midin midras. Un zav qui s'assoit, le tissu devient avatuma, alors que si c'est juste tumat maga, alors il devient juste rishon. Donc si le tissu était, j'ai pas mis le bon truc. Si le tissu il était tumat midras, alors le tissu se touche lui-même et il devient automatiquement tumat. Il a une tumat maga, il devient rishon. Mais il a perdu son degré de tumat midras. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que le fait d'être mazmin et de le réserver à un sefer Torah, ça lui enlève sa touma. Donc azmana mitai. Ou même tagmara, tu n'as pas de preuve. Ima, je pourrais toujours te dire netanato vekararto. Elle a réservé pour le sefer Torah et elle a enroulé le sefer Torah avec ce foulard. Elle m'a dit lamali netanato vekararto. Qu'est-ce que Rav Chizda? Pourquoi elle avait besoin de faire ça? Comme il pense Rav Chizda. Damar Rav Chizda, aï soudra de azanel et mitzar betfilin. Un soudar, une pochette que j'ai réservé pour mettre les tefilines dedans, vetsar betfilin, et j'ai béhémet mis les tefilines à l'intérieur, assour les mitzar pchité, j'ai plus le droit de mettre de l'argent à l'intérieur, c'est assour, donne. Donc si j'ai réservé une pochette pour des tefilines, là en l'occurrence on parle d'un soudar, et j'ai mis des tefilines dedans, les deux, alors il devient interdit d'une utilisation profane. Azmané, vélo tsarbe, si j'étais mazmine, je l'ai réservé pour les tefilines, mais j'ai rien fait, je n'ai pas encore mis les tefilines dedans. Tsarbe, vélo azmané, ou bien j'ai mis des tefilines sans aucune azmana. Khat péami comme ça, j'ai pris un sac, une valise, j'ai mis des tefilines dedans, mais c'est pas parce que j'avais décidé de le consacrer aux tefilines. Charé les mitzarbe pchité, je pourrais toujours mettre de l'argent dedans. Ça c'est, donc Rav Chizda, il pense comme Rava, que azmana lave miltaï. Stam de le réserver, ça change rien dans le din. Il faut faire une action, mettre des tefilines dedans, plus la azmana, il faut les deux. Un, le réserver et mettre des tefilines. Si tu as juste réservé ou si tu as juste mis des tefilines sans le réserver, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne lui donne pas de gdusha et j'aurai le droit de l'utiliser pour autre chose. Pardon? Ça devient kadosh. Ça ne devient pas kadosh. Non, je parle que s'il était mazmin et il a mis les tefilines, alors ça devient kadosh. Ouais. Il y a une gdusha de tefilines. C'est-à-dire que par exemple, Khalema Assez, ça, dans la pochette du talit, on peut mettre de l'argent, par exemple pour la tzedaka, pas dans la pochette des tefilines. Dans la pochette du talit, tu peux mettre tes clés, mais pas dans la pochette des tefilines, ça assure. C'est Tashmiché Gdusha. Il faut l'enterrer et tout. Il faut l'enterrer si on ne veut plus l'utiliser. Tashmiché Gdusha, est-ce que c'est un Gniza? Je ne sais pas. Il me semble que oui. Hein? Il me semble que oui.
Ou les Abaye, maintenant d'après Abaye que Azmana Miltaï, de Amar Azmana Miltaï, Azmané ve Afalgav de l'Otsarbe, lui, même du moment où tu l'as réservé, même si tu n'as pas mis de film dedans, Tsarbe, et par contre, Tsarbe, tu as mis des filines dedans, et Azmané in, il a Azmané lo. Même Abaye sera d'accord que si tu as mis des filines dedans alors que tu l'as pas consacré aux filines, ça ne le rend pas Kadosh. Donc Tsarbe, si tu as mis des filines dedans, et Azmané in, si tu as été Mazmin, oui, il a lo. Tashma, on continue. Nefesh, chez Banol et Shem Chai. Ils ont construit un nefesh, une maison. En fait, c'est un mausolée. Les Shem Chai, pour un homme vivant. Moutar Be'ana, étant donné qu'il n'a pas été fait pour un mort, c'est Moutar Be'ana. Aussi, Bodimus, Echad, les Shem Met. J'ai rajouté une rangée de briques pour un mort. Ah, alors ça devient un Sour Be'ana. Mais 2 secondes, il n'y a pas encore une mort là-bas. Tu vois bien que Stam Net Mazmin, c'est aussi Roto Be'ana. Ah, il n'a pas Stam été Mazmin, il a mis un mort dans le caveau. Ah, donc si tu as mis un mort, c'est pour ça que c'est Osser. Yahi Maïri Osif. Alors pourquoi tu me parles qu'il a rajouté une rangée de briques qu'il Osif n'a mis? Même si tu n'as pas rajouté une rangée de briques, il y a un mort maintenant dedans. C'est Meshamesh le mort. Donc c'est sûr que c'est Asur Be'ana. Lo Sricha l'Agmara dit Afal Gav de Panya. Même si je l'ai enlevé le mort. Alors, le nefesh, c'est-à-dire la bâtisse elle-même que j'avais fait les Shemchai, elle sera pas, elle a jamais été Asur Be'ana. Pourquoi? Parce que je l'ai jamais consacré pour un mort. C'est exactement comme la pochette qui n'était pas pour les tefilines dans laquelle j'ai mis des tefilines. C'était un truc qui a été construit stam et j'ai mis un mort dedans. Ok, mais c'est pas au Seroto Be'ana. Par contre, la rangée de pierres que j'avais rajoutée les Shemet, celle-là elle est Asur Be'ana. C'est ça que la Gemara dit. Afal Gav de Panya, la rangée de pierre, elle est à Sorabiana. Amarafra par papa, Amarafrida. Imayama Kiro, Cholso. Et si tu connais les pierres que tu as rajoutées, les chamettes, Cholso, tu les enlèves au moutard. Et tout devient moutard. Donc ici, encore une fois, on voit la même Nekuda. Que même si tu as mis un mort à l'intérieur d'un objet, d'une caisse, si elle n'a pas été faite pour un mort, alors c'est pas au Serotobiana. Tashma, Achotsev, Kever le Aviv. Quelqu'un qui a creusé un Kever pour son père. Ve'alach, ve'kavro, be'kever. Finalement, il a enterré son père ailleurs. Arezé, lo ikaver bo olamit. Personne lui-même ou personne ne pourra jamais être enterré dans le premier kever qu'il avait au préalable creusé pour son père. Donc on voit que Azmana miltaï. Atam la dit meshum kvod aviv. Là-bas, c'est pour le kavod de son père qu'il n'a pas le droit. C'est-à-dire que du moment où c'était pour son père, alors il n'a pas le droit de le mettre quelqu'un d'autre dedans. C'est un zilzoul pour le père. Mais rien à voir avec Isurana d'un maître. Achinami mistabra. Et d'ailleurs c'est mistabra comme ça. Dès que t'as sefa, Rabban Shimon Gamliel Omer, af achotsev avanim le aviv. Quelqu'un qui, Chotsev, il casse des pierres pour faire, on va dire, une pierre tombale pour son père. Donc il prend des pierres, mais il n'a rien fait encore pour son père. À Chotsev Avanule Aviv, donc il y a juste un tas de pierres avec lesquelles il va se servir pour construire un mausolée. Finalement, il est enterré ailleurs. Ces pierres, il ne pourra jamais s'en servir pour personne. Mais là, les pierres, les coulées alma, ça peut Asur Be'ana. Pourquoi? Parce que les pierres, tu t'en es pas encore servi. Ça, bien, si tu me dis que ici, c'est juste par principe de Kavod Aviv, de Kavod pour son père, alors même les pierres, il n'a pas le droit de s'en servir du moment où ils avaient consacré au père. Et, par contre, et là, Yamret Meshum Azmana, par contre, si c'est un problème d'Azmana, t'avais les harigas, mais Kaleman de Hamar. T'avais les harigas, tu as pris du fil, tu en as fait un tissu. Mais le tissu, c'est pas encore devenu un habit. Et quand tu fais un habit, les mettre, alors il devient Asur Be'ana d'après Abaye. Mais le tissu, c'est sûr qu'il ne devient pas Asur Be'ana, les Abaye. Même si ce tissu a été fait les mettre. C'est-à-dire qu'il y a un certain shlav, celui qui précède l'utilisation, qui va être considéré comme une consacration mamash. C'est-à-dire que je l'ai consacré, j'ai été mazmin. Là oui, ça va être magdish. Ça va former une certaine goudoucha. Mais de faire du fil avec lequel je vais faire un tissu, avec lequel je vais coudre un habit, non, là, le fil ou le tissu, il n'est pas encore kadosh, même si j'étais mazmin. Ici, c'est la même chose. Si c'est un problème d'azmana, le fait d'avoir mis des pierres, du moment où tu ne les as pas encore mis en place, tu n'as rien été mazmin. Tu as juste prévu les pierres que tu allais utiliser. Donc, al-kochar, c'est pas mishum azmana, et là, mishum kvodabi. Tashma. Kever Hadash, Moutar Be'ana. Il a creusé un nouveau kever, il est tout neuf, pour personne apparemment, en cas particulier, Moutar Be'ana. Est-il bon Eiffel, du moment où il a mis un Eiffel à l'intérieur, un morné, Asur Be'ana. Mashma est-il in lo est-il lo. Donc là maintenant, c'est une couchia sur qui? Sur Abaye.
Toi, tu dis qu'Azmana Miltaï, alors tu vois bien que là-bas, c'est parce que tu as fait un maasé que ça devient assour. Sans maasé, c'est moutard. La Gemara dit non. Ou Adin Nafalgav de Loïtil. On peut très bien dire là-bas que même s'il n'avait pas mis de Nefel, du moment où il a été creusé pour un mort, alors c'est assour Béana. Et Kever Khadash, Tam, c'était un trou. Kever Khadash, c'est moutar Bana parce que ça n'a pas été creusé pour un mort. Alors, c'est quoi le chidouche là-bas? Ou la Fouké mi de Rabban Shimon Gamiel, ça vient juste exclure la déa de Rabban Shimon Gamiel, d'Amar, En Nefelim, Tfisat Kever, que d'après Rabban Shimon Gamiel, étant donné que c'est un Nefel, c'est un mort-né, ça n'a jamais été un être vivant, il n'a pas de Tfisat Kever, il n'est pas au Serbéana le Kever, Kamashmalan, que non. Kamashmalan, que on dit, il bon Nefel à Serbéana. Le Nefel, il est au Fes Kever. Mais c'est pas pour nous dire que Behemet, j'ai besoin de faire un maasé pour que ça soit au Serbéana. Non, même sans maasé, d'après Abaye, Azmana Miltaï. Tashma. Motar Ametim la Metim. Si le Gaba il est allé prendre de l'argent, il est allé ramasser l'argent, pardon, il est allé ramasser l'argent pour enterrer des morts, et il en reste. Étant donné qu'il a enterré pour les morts de la ville, personne en particulier, alors ce qui reste, ça sera pour les prochains morts. Ça tombe dans la caisse de la Chevra Kadisha. Motar Ametim la Metim. Motar Amet, par contre, si on a ramassé pour un mort en particulier, pour un certain Réhouven par exemple, alors l'argent qui reste, les Yorshav, ça pour ses héritiers. Qu'est-ce qu'on voit? Que même si on a été mazmin, cet argent pour la Kvura, il est moutar béana. Nachon? Et le Tosfot il dit, c'est pas comme le tissu là-bas. On a dit que le tissu, il sera jamais assour béana, même s'il a été mazmin pour les tachich hamet. L'argent, tu peux en faire ce que tu veux. Le tissu, tu peux pas en faire ce que tu veux. Donc c'est pour ça que le tissu, il va pas avoir de gdoucha, alors que l'argent, c'est chayar. Il aurait pu avoir une certaine gdoucha. Or, on voit que Bémet, Moutar, les Yorshim, les héritiers, ils le prennent l'argent. Pourtant, on a été mazmin auto, les mettent. Alors, Ma'apshat, ici, de quoi on parle? Qu'ils ont ramassé l'argent avant qu'il meure. Et alors? Ah, ben avant qu'il meure, donc il n'a jamais été consacré pour un mort. Avant qu'il meure, mais il était déjà très fatigué, il était mourant, mais il n'était pas mort. Donc, il n'y a jamais eu de Agdasha et de Azmana les mettre. Vous allez me dire, oui, mais dès qu'il meurt, l'argent automatiquement, il est Mouzman les mettre. Oui, mais il n'y a pas eu de nouveau massé. Il n'y a pas eu de nouveau, on n'a pas fait quelque chose de nouveau. Donc, l'argent, il reste avec la première, guicha qui était les Chaï. Donc, il n'y a pas d'histoire. On peut pas dire tout simplement que quand il a ramassé l'argent, il sait très bien que s'il y a en plus, ça n'utilisera pas pour le mort. Il veut essayer de le ramasser pour ce qu'il va avoir besoin. Les gens, ils ont donné pour Réhouven. Et ce qui reste, qu'est-ce que tu en fais? Si ça dépasse, ce ne sera pas pour lui. Et ce sera pour qui? Ce sera pas en tout cas tamé, tu vois ce que je veux dire. Mais pas du tout. Mais tu peux pas savoir quel argent a été utilisé pour le mort. C'est faux ce que tu dis, c'est pas possible. Quand quelqu'un il a donné l'argent pour un mort, si Azmana Miltaït a donné l'argent pour un mort, ben cet argent il doit être utilisé pour le mort. Si Bémet Azmana Miltaït, si c'est une vraie Azmana, tu peux plus rien faire avec. Maintenant, donc, la on a dit ici de quoi on parle que c'était pour. Il était encore vivant. Ah, l'Otanéachi, on n'a pas enseigné ça. Detnan, Motar Ametim, la Metim, Motar Amet, les Orshav. C'est marqué que ce qui reste des morts, c'est pour les autres morts. Par contre, ce qui me reste du mort en particulier, c'est pour ses héritiers. Mais Tanéala, on a enseigné sur ça. Ketzad, de quoi on parle? On ne parle pas qu'on a ramassé quand il était vivant. Gavou la Metim, Stam, si on a pris pour des morts, Stam, Motar Ametim, la Metim, alors ce sera pour les prochains. Gavou la Met, Zé, si on a pris pour ce mort-là, Hachman il est déjà mort. Nachon? Il est déjà mort. Zéou Motar Amet, les Yorshav. Voilà que même si on l'a appris pour un mort, c'est Motar Amet pour les Yorshim, et il sera quand même Moutar Béana, malgré le fait qu'il a été consacré pour un mort. On a dit, ta mère, d'après toi, Ima Sefa. Toi, tu m'amènes une preuve ici que Azmana la Mitaï. Alors, la Sefa, elle dit l'inverse. Rabbi Meir Omer, le Igaben, Hachiavo Eliaou. Rabbi Meir, il dit cet argent, personne ne peut le toucher jusqu'à ce que Eliaou, un avis, il arrive. On va voir pourquoi. Rabbi Nathan Omer, il y a assez d'Imous al Kvarav. Il fera une nouvelle rangée de pierres sur sa pierre tombale. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il t'en reste, mais tu fais une jolie pierre tombale, tu fais un joli kever, tu fais un super mausolée. Au zilouf lifin mitato, ou alors tu mets du vin devant sa mita pour que ça sente bon. Tu mets bref, tu l'embellis. Quoi qu'il arrive, tout l'argent doit être utilisé pour le mort. Donc tu vois bien ici que tu as une preuve inverse, que Azmana Miltaï. Et là, Abaye Metaretzetame, Verava Metaretzame. Behemet, la marque loquette là-bas, elle n'a rien à voir avec Azmana ou pas. Abaye répondra al Chitato,
Quoi, Zmana Mitai? Et Rava il répondra à Ishtato. Ah bah il mettra Seta Medekulalma Zmana Mitai. Ah bah il répondra à Ishtato que Bémet après tout le monde. Ben Tanakama, Ben Rabbi Meir, Ben Rabbi Nathan, Azmana Mitai. Le fait de ramasser l'argent pour un mort, Zemazmin Oto, et c'est Kadosh. Alors c'est quoi d'après Tanakama que Moutar li Yorshav? Tanakama Savar de Chazele Tafis. De le Chazele le Tafis. Un peu ce que tu disais, mon cher Yoel, avant que tu fasses jouer avec la télécommande. Au préalable, ce qui a été donné au Gabaï, c'était que ce qui était Raouilo. Donc ce qui est Raouilo, c'est-à-dire des Chazele, ce qui est vraiment utilisable pour Sakvoura, il y a une Tfissa. C'est à Sourbiana. Ce qui n'est pas Raouilo, jamais ça a été Nitfas. Et c'est pour ça qu'on peut donner au Yorshim. C'est qu'en deux mots, le mec, quand il a donné, il sait, d'après Tanakama, que ce qui restera, ça ira pour ses enfants. Et c'est à Data De'Archi qu'il a donné. Donc finalement, il n'y a jamais vraiment eu d'Azmana proprement dit. Rabbi Meir, mais savent calé. Rabbi Meir, il mistapek. Il tape ça, il tafis. Il ne sait pas. Ça marche pas. Et donc, mistapek, qu'est-ce qu'on fait? Yemuna, Chatche Avoliaou. Il kachlo igaben à Tchavoliao. Ça c'est Shitat Rabbi Meir. Et Rabbi Nathan, pshit allez devai. Et Rabbi Nathan, il pshit allez devai ta fils. Shitat Abaye, que Azman Amiltaï, il te dit Rabbi Nathan, c'est sûr que c'est Tofes. Akol, toute la somme. Et donc personne ne peut y toucher. Il kach a ses dimous al kivro. Tu feras une super pierre tombale, tu vas dépenser plus d'argent pour sa sépulture, mais jamais, au grand jamais, l'argent pourra être utilisé pour autre chose. Ça c'est Shitat Abaye. Verava. Rava metal c'est mais des koulama, d'après tout le monde, Azman Amiltaï. Rava, il dit que les Koulalma bémet être mazmin, ça n'a rien à voir, ça fait rien. La mitaï. Tanakama savar qui bazoulé a choulé machi les ilouté gabe yorshin. Qui bazoulé, quand quelqu'un il meurt et qu'on ramasse de l'argent pour lui, c'est un bisayon. Nachon, Ariel Misken, ça veut dire qu'il n'avait pas d'argent pour être enterré. Donc c'est un bisayon. Mais le père il est d'accord d'être mitbazé. Encore une fois, on retrouve cette idée comme quoi le mort lui-même il ressent le bisayon et le kavod qu'on puisse lui faire à ça pendant l'espédim, mais il est d'accord d'être mitbazé, il est mochel sur son bisayon, qui bazoulé a roulé machil, zilouté. Il est mochel, ce zilzoul, gabé yorshin, pour que ses enfants ils touchent l'argent. Donc en deux mots, c'est comme si que le mort il était d'accord qu'on donne l'argent à ses enfants. Il n'y a aucun isourana d'après Rava, jamais. Azmanala miltaï. Ce n'est qu'un problème de dîner mamonot. D'après Tanakama, le père est d'accord que la suite, d'être mochel sur son kavod pour que ses enfants ils récupèrent l'argent. Rabbi Meir et mistapek. Il ne sait pas si vraiment il est mochel ou pas. Et donc, Yemunach. Sauf qu'elle est imachil ou machil. Il kach lo igaben. Même faire une pierre tombale, tu pourras pas. Peut-être que c'est l'argent des Yitomim. Donc tu fais rien. Vers Rabbi Nathan, pchit allé de lo machil. D'après Rabbi Nathan, c'est évident qu'il n'est pas mochel. Il kach yasé dimous al kivro. Ozilouf lifne mitato. Tu l'utiliseras pour le mettre. Parce que ce qui a été ramassé pour lui, et c'est lui qu'on a été mes alzel, ben finalement, c'est lui qui va en profiter. Personne ne doit en profiter, je ne suis pas mochel. Mais Agnan, qu'un homme, il ne soit pas mochel. Non, c'est fait. Quoi qu'il arrive, c'est fini. Tashma. Ayu aviv veimo mezarkin bo kelim. Voilà que Rahmana Islan, un enfant vient à partir, il est mort. Ses parents, de peine, ils mettaient tous ses habits et tous les kelim sur sa mita, sur son corps, pour être au seroto be'ana. Parce que si tous les habits sont enterrés ou lui servent de tachich hamet, alors finalement, à kol nia asur be'ana. Donc toi, tu assistes à cette scène. Mitzvah al-achirim latzilan. C'est une mitzvah de récupérer les habits, d'être matzilotam, de les enlever pour éviter qu'ils partent l'ikvura et qu'ils soient asur be'ana. Alors, qu'est-ce qu'on voit à partir de quel moment ils sont assourds? Alors, j'imagine. Même, ouais, l'itlan mais à lave. Même quand ils sont déjà dessus, tu as le droit de les enlever. Pourtant, c'est presque plus qu'une azmana. Ils sont en train de les mettre sur le corps. Donc tu vois que azmana, en tout cas, la multaï. Là-bas, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont marim. C'est l'amertume qui les fait réagir comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Avedamidat. Avec quelqu'un qui jette son argent dans la rue, Avedamidat, il n'y a pas de mitzvah tashavat aveda. Là, ici, on te dit mitzvah le hatzilan, parce qu'il y a une mitzvah de Hashavat Aveda. Et c'est une mitzvah de Hashavat Aveda. Tu jettes tes habits, je vais te les rendre, tu les as jetés. C'est-à-dire que tu les veux plus. Tu les jettes là, ça veut dire que tu les veux plus. Alors pourquoi moi j'ai une mitzvah de les sauver? Hashavat Aveda, il n'y a pas d'Hashavat Aveda. Omer Rishonim, ici c'est pas Aveda Midat, il a plus de date, mais Shum Mirarayu, il est marre. Mais Tortsahara Nanosinken, Venzo Azmana. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'Azmana. Kacha Betaret Sabaye. Si c'est ainsi, Achil a dit, Aïnou Dektane Allah, Amar Ashbag, Bamed Varim Amoriem Shilona Gubamita.
Oh, ça c'est Dafka quand c'est tombé à côté. Ça n'a pas touché la mita. Aval Nagouba mita Asurin. Mais si c'est tombé sur la mita, sur le corps, alors les habits deviennent interdits. Asur Be'ana. Mais toi, tu viens de me dire qu'il n'y a pas eu d'Azmana. Azmana Mishane, si finalement c'est tombé ou c'est pas tombé. Quoi, ça tombe sur le mort, ça y est, ça devient interdit. Tout ce qui touche à mort, c'est interdit. D'où on a vu ça? Hein? La Touma? Tu m'omivé, on parle pas de Touma ici. On parle de Asur Be'ana. Tirgema Oula Bemita Nikveret Imo. Oula, il répond, il dit c'est Midara Banan. C'est pas Minora, c'est pas Asurana, Isurana Midoraita. C'est comme Midara Banan. La Mita avec laquelle il était enterré, ouais, c'est-à-dire imaginez que la mita, une sorte de lit, un cercueil, la mita avec laquelle il était enterré, ils avaient l'habitude de le recouvrir complètement de linceul. Il était entièrement recouvert. Et donc, si tu les prends de là-bas, ils vont dire, ah, tu as vu, le linceul qui est enterré avec la mita, on a le droit de le récupérer. Alors que Béhémet, là, si c'était vraiment un linceul qui était enterré avec la mita, ça aurait été Asur Be'ana. Donc, Midera Banan, ils ont été gozer, que même ce qui n'est pas Asur Be'ana, les gens ils vont croire que c'est pareil, ils l'ont interdit. On va le confondre avec Tachiche Hamet. Mais il n'a rien dit que Béhémet, étant donné qu'il n'y avait aucune Azmana, il n'y a aucun Issour. Tashma. Kis Shanao le Aniach Botfilin. Shasao le Aniach Botfilin. Un kis, une pochette qui a été faite pour les tfilin, Asur le Aniach Bomaot. Oh, Azmana Miltaï. Tu as confectionné une pochette pour les tfilin, tu ne peux pas mettre de l'argent dedans. Même apparemment avant que tu mettes des tfilin. Et Niach Botfilin, si tu as mis des tfilin dans un sachet, avant, sans aucune azmana, il y a Niach Bomot, là tu pourras mettre de l'argent. Azmana Miltaï, couché al Rava, Mertagmano, Ima Asao Veniach Botfilin. Encore une fois, ici on répondra qu'il a fait, confectionné, et il a mis des tfilin. Il y a eu une azmana et il y a eu une asiya. Asur la Niach Bomot, là tu ne peux plus mettre d'argent qui est des Rafrizda, comme l'a dit Rafrizda. Tashma. Amar le Ouman Asalitik Shel Sefer. Il est allé voir le Ouman, il a dit fais-moi un manteau de Sefer Torah. Oh, nartik shel tfilin. Ou alors, une pochette de tfilin. Ad shelo nishtamesh baen, kodesh, mutar nishtamesh baen chol. Ça, c'est une couchette sur Abaye maintenant. Avant que tu sois mishtamesh kodesh, avant que tu mettes des tfilin dedans, mutar nishtamesh baen chol. Tu pourras mettre du chol dedans, de l'argent. Nishtamesh baen kodesh, asur nishtamesh baen chol. Oh, et là, échec et mat. Là, on n'a plus de possibilité de changer la braïta. C'est-à-dire que la braïta, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y avait une couchette sur Abba, c'était Mashma Azmana, on rajoutait, non, c'était pas seulement Azmana, c'était aussi Asiya. Mais là, il y a marqué Asiya, et il y a marqué Mefourage que même si tant que tu n'as pas fait d'Asiya, il n'y a rien. Je vois que Azmana tout seul, c'est rien. Et là, finalement, la Gemara dit Tanaï, si Marloket Tanaïm. Marloket Tanaïm, est-ce que Azmana Miltaï ou pas? Des Tanya. Et avant de voir cette Marloket Tanaïm, cette braïta de Ilchot Tfilin, il faut savoir que cette Gemara, il va y avoir sur cette Gemara qui suit Marloket Rishonim, comment l'expliquer. Et cette Marloket Rishonim, c'est une Marloket qui est ramenée dans le tour, Ilchot Tfilin, Siman Lamed Bet, Seif Lamed Zain, au sujet de la peau avec laquelle on fait les Tfilin. Est-ce qu'il faut que ça soit travaillé l'Ishma ou pas? D'après le Rambam, il faut Iboud l'Ishma. Tout le monde se pense évidemment qu'il faut que ça soit fait l'Ishma, n'est-ce pas? Iboud l'Ishma, je ne parle pas de la confection des Tfilin, je parle du tannage de la peau. D'après le Rambam, il faut que ça soit fait l'Ishma, alors que d'après le Roche, l'autre Tsarir, Shulchan Aruch, il est posek les deux, c'est-à-dire qu'il vaut mieux les Khatrila faire l'Ishma, mais Bediavad, c'est pas grave. Hein? Il n'a pas vraiment été posek. Et on va voir que c'est Betsem, Marloket Rishonim dans notre Gemara. Detanya, Marloket Rishonim Tosot. Tzipan Zahav, il a été métzapé les tefilin de Zahav, en or. Oh, Shetala Alien, or Shel Bemat Mea, ou alors il a mis de la peau d'un animal tamé, un gamal par exemple, soulot. Les tefilin sont soulot. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah que les Ma'an Tiye Torah Tashem Beficha. Donc de là on apprend Beficha, il faut que ça soit Raoul Achila. Donc Raoul Achila, le Zahav il n'est pas Raoul Achila, et le gamal non plus. Or, Behema Teora Kshirot. Si tu as pris une Behema Kshira, donc on va dire une vache, c'est kasher, les tefilin elles sont Kshirot. Afal Pichelo Ibdan Nishman. Même si elles n'ont pas été travaillées l'Ishma, les tefilin. Et vous voyez que c'est comme ça on est posé apparemment. Petit guillemets, là, Afal Pichelo Ibdan Nishman. Parce que Bediavad de mettre ça marche, comme le roche. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Af Or Behema Teora Psulot, Ad She'abdan Nishman. She'abdul Nishman. Rabbi Shimon Gamliel, il dit, même de la peau d'un animal cachère, c'est pas sous le temps qu'il n'a pas été Oved Ishma. Shitat Rashi, comment il explique la Gemara? Quel rapport avec Azmana? Shitat Rashi, il dit, bah ici, d'après Rava, que Azmana lave miltaï. Donc si Azmana lave miltaï, tu n'as pas besoin de faire Iboud l'Ishma.
Parce que de toute façon, même si tu avais fait Iboud Lishma, ça c'est rien du tout, parce que Azmana la Miltaï, c'est Zelo Maale Velo Morid. Donc Rava, il pense comme Tanakama, l'autre Tsarich Iboud Lishman. Rabban Shimon Gamliel, c'est comme Abaye, qu'il faut Iboud Lishma parce que Azmana Miltaï. D'accord? Le problème, c'est qu'on est possèque. D'après ça, étant donné qu'on va voir tout de suite qu'on est possèque comme Rava, donc ça veut dire qu'on est possèque comme qui? Comme Tanakama, qu'Afalpi Shelo Ivdan Nishman, que l'autre Tsarich Iboud Lishma. Et c'est pour ça que Bémet, d'après le Roche, l'autre Tsarich Iboud Lishma, parce qu'il a alors la Sugia comme Rashi. Que Tanakama c'est Shitat Rava. Et l'autre Tsarich Iboud Lishma parce que Azmana la Miltaï. Tosfot, lui, il n'est pas d'accord. Il dit Vadaï Shelo. Tosfot, il ramène une preuve de Gitin qu'il faut oui Iboud Lishma. Or, s'il faut oui Iboud Lishma, on ne peut pas être possède comme Rashbag et comme Rava, parce que c'est Tarté des Satrés. C'est pour ça que Tosfot, il dit c'est l'inverse. C'est quoi la marloquette ici entre Rashbag et Tanakama? Si Azmana Miltaï, Azlo Tsarich Iboud Lishma, c'est Tanakama. Étant donné que tu as été Mazvin la peau pour les tefilines, alors tu n'as pas besoin d'être Oved Lishma. C'est Tanakama. Alors que d'après Rashbag, pourquoi il faut que ça soit Avoda Lishma? Parce que étant donné que Azmana, la Miltaï, le fait de mettre de la peau de côté, ça suffit pas. Tsarich Avoda Lishma. Tsarich Ma, c'est... Donc finalement, d'après ça, Rava et Rashbag, c'est eux qui font la paire. Et donc, d'après Tosfot et Kacha Posek Rambam, on sera posé comme Rashbag, à savoir que Tsarich Avoda Lishma. Amarle Ravina le Rava. Mika Durta de Rabou Mehmet, Ve'arge Beged Mehmet. Tu connais des endroits, toi, où on va attendre que le type il meure, et quand il va mourir, on va lui confectionner le linceul. On va attendre qu'il meure. Fais-le avant. Alors on vient de dire que pour que ça soit Azmana, il faut qu'il soit déjà mort. D'accord? Alors d'après Abaye, Azmana, Miltaï, mais il faut qu'il soit déjà mort. Tu connais des endroits en attendant qu'il meure et de lui préparer son linceul, c'est-à-dire qu'il va attendre un jour par exemple? Amarli, oui. Kegon, Shachve de Harpania, les morts de Harpania, c'était des gens pauvres que là-bas, Bémet, ils attendaient pour ramasser l'argent que le type meurt. Darash Merimar, il cheta kavate d'Abaye. Lui, il était possèque Merimar comme Abaye. Verabanan Amri, il cheta kavate de Rava. Ravanan, ils ont dit que la lacha est comme Rava. Il cheta kavate de Rava. Et la lacha, Bémet, elle est comme Rava, comme je vous ai dit, que Azmana, la Miltaï. Tano Ravanan. Arouge Malchut, on change de Sugia. Arouge Malchut, quelqu'un qui a été mort, qui a été mis à mort par le roi parce qu'il était Mored Ba Malchut. Nirseen la Meler. Tout son argent, c'est le Meler qui le prend. C'est pas Seyorshi. Arouge Malchut, Nirseen la Meler. Arouge Bedin, quelqu'un qui est mort parce qu'il était Mechal Shabbat. Arouge Bedin, où il a tué, c'est un assassin. Nirseen le Yorshi. Ses enfants, ils vont prendre son argent. C'est pas comme Irani Dachat. Irani Dachat, tout le bien de la ville doit être brûlé. Mais quelqu'un qui a été jugé coupable de meurtre, par exemple, ben c'est pas pour autant qu'on va lui enlever son argent. C'est les héritiers qui prendront. Rabbi Omer, Afarouge Malchut, Nirsen et Yorshin. Rabbi dit, même quelqu'un qui a été jugé coupable de, comment on dit, lèse-majesté, lui aussi, Nirsen et Yorshin. Amour le Rabbi Uda, ils ont dit Rabbi Uda, comment tu veux dire que c'est Nirsen et Yorshin? Valo, Kvar Nehemar, qui connaît l'histoire de Achav et Isabelle. Achav, il ziotait le Kerem, la vigne qui était à côté de chez lui, et en fait, c'était à son cousin. Et il ne voulait pas lui vendre. Alors Isabelle, elle a fait un traquenard. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené des faux édimes qui l'ont accusé d'être Mored Ba Malchut et d'être Mevarech et Hashem. Et comme ça, il a été exécuté. Et grâce à ça, il a récupéré son champ. Mashma, que quelqu'un qui est Mored Ba Malchut, son argent, c'est le Meler qui le prend. Parce que c'est ça qui s'est passé avec Achav. Nehemar, Valokvar Nehemar, Ine Bekerem Navot, Asher Yarad Sham Lerishto. Amar Lahen, Rabbi Uda dit, quel rapport? Là-bas, il n'a pas pris parce qu'il était Meler, il a pris parce que c'est son cousin. Il a hérité de son cousin. Ben Achi Avivaya. C'était le fils du frère de son père. Vera Yoshua. Et donc c'est pour ça qu'il a récupéré sa vigne. Mais dit Nirusha. Valo Arbe Bani Mayulo. Rami dit, mais il avait des enfants. Navot, il avait des enfants. C'était Midi Nirusha, les enfants, ils passent avant le cousin. Amar Lahen, Rabbi Uda dit, Otovet Banavarag. Il a tué tout le monde. Il n'a pas tué que Navot, il a tué toute la famille. C'était un fou, Achav. Shneema. Et Aymet, c'est que c'est pas vraiment Achav qui a fait ça. Il n'était même pas au courant, c'est sa femme. Chez Nehemar, déjà à l'époque, avant Isabelle la catholique, elle était pas sympathique, Isabelle. Chez Nehemar, Imlo et deme navot vet deme banav raïti. Même les enfants, même le sang de ses enfants ont été exécutés. D'après Rabbanan, ils ont dit qu'il avait des enfants. Je crois que d'après Rabbanan,
Pourquoi c'est Achav qui a récupéré le champ? Parce que c'était le roi. Mais normalement, ça aurait dû être ses enfants. Donc d'après Rabbanan, les enfants, ils sont pas morts. Mais il y a marqué Dme Banav. Rabbanan ou Banim Aruin Latzat Mimeno. Dme Banav, c'est pas ses enfants qui ont été tués. C'est les enfants qu'il aurait pu avoir s'il était resté en vie. Bish la Malemanda Amar Nirsen la Meler. La Gemara dit ça, bien d'après le Manda Amar, que les biens d'un Mored de Malchut, ça va chez le Meler. Aïnou Dirtiv, Berach Navot Elokim ou Meler. Il a été Mevarech Hashem, il a été Mored Bamalchut. C'est pour ça que quand on l'a accusé à faux, on l'a accusé d'être Mored Bamalchut. Mais d'après toi, que de toutes les façons, il n'y a aucune différence si il a été Mechael Shabbat, il a tué quelqu'un, il a fait Gilou Yarayot ou il a été Mored Bamalchut, c'est l'homme chané, toujours Nirsen la Yorshin. Alors pourquoi on l'a accusé de Mored Bamalchut? Et la man d'Amar Nirsen la Yorshin, la Malium Meler, d'après toi, dis tout simplement qu'il a été Mevarech et Hashem, mais Shalom à l'Israël. Tu n'as pas besoin de plus. Pas besoin de rajouter sur les actes d'accusation. La Gemara dit Vélita Amer et Elohim Amali. D'après toi, pourquoi on a dit qu'il a été Mevarech Hashem? Dis autre chose. Et là, la Fouché Ritra. On a dit qu'il a été Mevarech Hashem pour que les Dayanim ils sont en colère contre lui. Pourquoi ils étaient en colère contre lui? Parce qu'il faut savoir que pour accuser quelqu'un d'être Mevarech Hashem, on fait venir les Edim et on demande aux Edim de répéter mot pour mot ce qu'il a dit. Et au moment où ils répètent mot pour mot, donc finalement, ils sont Mekalel. Et les Dayanim sont obligés de déchirer leurs habits. Donc c'est comme si on refaisait on refaisait le film. Achanami la fouchéritra. Donc c'est pour ça en deux mots. Pourquoi elle a choisi Isabelle comme acte d'accusation Mevarech et Hashem pour mettre en colère les Dayanim. Donc les Chitati que de toute façon Mored Bemalchut, l'Omal et Velomorid, c'était aussi pour ajouter de la colère. Bishlama le mandamar nirsen les meler, ça bien d'après le mandamar que les nirchassim de Mored Bemalchut, ça va chez le meler à une dirti vayanas Yoav. Oh, on change de souga. Vayanas Yoav Eloel Hashem vaychazek bekarnot amizbeach. Voilà que Yoav, on a parlé cet après-midi. Yoav, il a trahi David Ameler. Yoav, c'était le sar tzva de David Ameler. Tu voulais des histoires. Le Yoav, c'était le sar tzva de David Ameler. Et David, il a dit, je veux que ce soit mon fils Shlomo qui devienne le roi. Et finalement, il n'a pas vraiment respecté David Ameler. Et il a voulu que ça soit... comment Adoniaou, le fils de Chagit. Son aîné, n'est-ce pas? Son grand-fils. À part ça, il a tué Avner, qui était le sar de Shaoul, sar tzva de Shaoul. Il a tué aussi Amsa ben Ner, je crois. Top. Et alors que David Ameler, il voulait surtout pas qu'on tue Avner, mais il a tué Avner parce qu'Avner, il avait tué son frère. Il y avait une histoire familiale, en deux mots. Yoav, il a un dossier comme ça sur la tête, quand on le poursuit. Donc Shlomo Ameler, il veut tuer Yoav. Pourquoi? Mored Bamalchut. Qu'est-ce qu'il fait Yoav? Il va se réfugier au Beth Amikdash. Vayanos Yoav Eloel Hashem. Il part il n'y avait pas encore le Beth Amikdash, au Mishkan. Vaychazek bekarnot amizbeach. Il attrape le misbeach, il dit je bouge pas d'ici. Il y en a qui disent qu'il est rentré au Bedin, il a dit je veux être jugé par le Bedin, je veux pas être jugé par le roi. Parce que le roi, il n'a pas besoin de Bedin. Quelqu'un qui est Mored Bemalchut, il sort le pétard, boum, il le tue direct. Pas besoin de jugement. Mored Bemalchut, à la Makom, il est descendu. Urti Vayomer, Loetse Kipo Amut. Je sors pas, je vais mourir ici. Je préfère mourir ici plutôt que de tomber dans les mains de Shlomo Ameler. Donc d'après toi, d'après celui qui pense que Nirsen la Meler, que celui qui est Mored Bemalchut, c'est Nechassim, ils sont pour le Meler. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il ne voulait pas être jugé par le Meler. Parce qu'en étant jugé par le Meler, il perd son argent. Enfin, ses enfants perdent son argent. Alors que si tu me dis que Nirsen la Yorshim, c'est me chané que tu sois jugé parce que tu as été Mored Bemalchut ou si tu es jugé parce que tu es en Rotséa. Alors de toute façon, tu vas mourir. Et là, le mandamar Nirsen la Yorshim, Maïnav Kalemina, Omer et Tagmara, les Chayesha. Il voulait gagner du temps. Si je suis jugé par le Bedin, ça va prendre du temps. À la Natadine, on va faire venir les Edim. Alors que si je suis jugé par le roi, ça va prendre une seconde. Alors la Gemara nous ramène l'histoire avec Benayahu. Qu'est-ce qui s'est dit avec Benayahu et Yoav? Vayashev Benayahu et Ameler. Davar est mort. Donc il a ramené la conversation qu'il a eue avec Yoav, à Shlomo Ameler. Kodiber Yoav, Veko Anani. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce que j'ai répondu. Amarle, Zil. Yoav il dit va. Il dit à Benayahu va. Il m'allait tarter. Tarter le Ta'avid Baïgabra. Il lui dit tu vas pas m'accuser doublement. Ça veut dire quoi? Il dit tu veux me tuer. Et en plus, je vais avoir la klala de ton père. Alors, soit tu me tues, mais la klala, tu l'enlèves. Soit tu me laisses la klala, mais tu me tues pas. Si tu veux me tuer, alors c'est toi qui prends la klala que ton père m'a fait. Si tu veux me laisser la klala, alors tu me touches pas.
Vilo, Shavke, Delikou, Belitouté, Deletia, Avour. Sinon, laisse-moi, je serai jugé par le Badin, mais je ne veux pas être jugé par toi, et tu veux pas prendre la clé, alors tu me la laisses, mais tu me juges pas. Qu'est-ce qu'il a décidé, Shmuel? Je m'en charge. Aseka Asher Diber, ou Pagabo, Vekavato. Il a tué, il a enterré. Donc, logiquement, la klala de David Améler, chez qui elle repart? Chez Shlomo Améler. Amarabuda Amarav, Kol Klalot, chez Kilel David et Yoav, Nitkaimou Bezaro Shel David. C'est toute la descendance de David qui a pris la klala qu'il avait fait sur Yoav. C'est quoi la klala? Il y a marqué Alichat Mibet Yoav, Zav. Donc il y aura là-bas un Zav, Metzora, Marzik Bepeler, quelqu'un qui boite, enfin il n'arrive plus à marcher. Nofel Bacherev, il va mourir par l'épée. Chaser Lechem, Ani. Voilà la klala de David Améler sur la famille du Yoav. Finalement, c'est la famille de David qui va prendre. On va voir tous les rois de David. Zav, c'est qui? Rechavaam. Qui c'est Rechavaam? Fils de Shlomo Améler. Le petit-fils de David Améler. Il était Zav. Zav, c'est une maladie. Alors, quand Rechavaam est monté au pouvoir, ils lui ont dit hey, ton père, il nous a pris trop d'impôts. Il y a eu il y a eu des syndicats qui sont arrivés chez Rechavaam. Il a dit il faut baisser les impôts là. Ton père, il avait la vie. Il menait une vie de roi, Kipchuto. Non, on peut plus payer. Alors il a demandé à ses conseillers qu'est-ce que je fais? Je baisse. Alors ses conseillers, les sages, ils lui ont dit baisse. Et les jeunes, ils lui ont dit impose-toi, double. Il dit je double. Ah, tu doubles. Ça a fait le putsch, et c'est à cause de ça qu'il y a eu Chalukat Haaretz, il y avait Melech Israël et Melech Yehuda. Quand il est allé pour récupérer les impôts, ils se sont fait canarder, caillasser à coups de pierre. Et le Passouk nous dit Va Melech Chavaam, Itametz la Halot va Merkava. Vite, il a pris la fuite, il est rentré dans la Merkava, dans le carrosse. La nous Yerushalayim pour partir. Urtiv et Kol Merkava, Sherkava la Vazav, Itma, Xerashava, Merkava, Irkavazav. Ça veut dire qu'il était Zav. Rechavam, il était Zav. Ça, c'est la première klala. Deuxième klala, Metzora. Qui était Metzora? Mais Uziyahu. Uziyahu, c'était un melech tzadik. Uziyahu, il était rachat. Il a voulu rentrer au Beth Amikdash et faire la ktoret. Dire-t-il, ou Becheskato, Gavalibo. Il était tzadik au début, mais quand Kadosh Baruch Hu, il a donné la tzlacha, ça envolé. Ad leashrit, vayaimal, Bashem, Elohav, vayavo elecha Hashem, leaktir à la misbeach à ketoret. C'est pris pour le Kohen Gadol. Il voulait faire la ktoret. Alors qu'il n'a pas le droit, il n'est pas Kohen, il est Melech Yehuda. Urtiv et Atzaraat Zacha bemitzro. La Tzarat, avec un He, la Tzarat qu'avait prévu David Améler, elle est apparue sur son front. Ça, c'était Oziaou. On continue. Marzik Bepeler, mais Asa. Asa, il était tzaddik. Asa, Melech Asa, il n'arrivait plus à marcher à la fin de sa vie. Il était Marzik Bepeler, il avait des béquilles. Dirtiv, Rakle Ediknato, Chala Ed Raglav, il avait des problèmes aux pieds. À la fin de ses jours. Vamar Abuda Amarav, chez Arzo, Pungara. Il avait la maladie de Pungara. C'est quoi Pungara? Amarle et Marzotra, Breder Rav Nachman, Ichidame. Comment ça marche Pungara? Amarle, Kemachad Bebasar Achaï. Imagine qu'on te prend une aiguille, on te la rentre dans ta chair. Voilà ce qu'il ressentait quand il marchait. Minayada, comment il sait ce qu'on ressent? Ibaïtema, Mechash avec Chaïshbe. Premier tirout, il a eu la même maladie, donc il sait ce qu'on ressent. On parle de Rav Nachman. Non, pardon, Monzotra après des Rav Nachman, il a dit Rav Nachman a dit à son fils, pardon. Donc il a eu la maladie, donc il sait exactement ce que c'est. Baïtema Mirabe avec Gamira, il a appris de son Rav quels sont les symptômes de cette maladie. Baïtema Sod Hashem l'Irav, au brito et au diable. Kadosh Baruch Hu, il dévoile les sodot à ceux qui le craignent. Pas comme ceux qui croient que le Gaon de Vilna, il étudie les mathématiques. J'ai entendu l'autre, il disait il faut qu'ils étudient les mathématiques, les Haredim. Le Gaon de Vilna, il étudie les mathématiques. Ça, Hachem est grave. Chazonich, tous les mathématiques que le Chazonich a étudié, je te garantis qu'il n'a pas allé à l'université. Nofel Bacherev, celui qui est tombé par l'épée, mais Yoshiaou. Yoshiaou aussi était un Melech tzadik. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yoshiaou? Il faut savoir que Yoshiaou, il était persuadé que les Ben Israël, ils avaient éliminé toute la Avodazara de leur maison. Mais en fait, ils grugeaient parce que les portes de leur maison, quand elles étaient fermées, il y avait la Avodazara qui se formait par les deux portes, et quand elles étaient ouvertes, alors on ne voyait pas la Avodazara. Donc lui, il croyait qu'il n'y avait plus Avodazara. Quand Paro, Neché, il a voulu passer en Eretz Israël, il a dit tu passes pas. Il y a marqué dans la Torah que quand il n'y a pas d'Avodazara, il y a le Shalom, tu passes pas sur ma terre. Je veux pas de guerre sur ma terre. En fait, il s'est trompé puisqu'il ne savait pas qu'il y avait l'Avodazara. Et Béhémet, il s'est fait, il a perdu contre Paro Neché. Vayoru, Amorim, les Melech Yoshiaou, il s'est fait
transpercé à coups de flèche. Amar Abuda Amarav, chez Asukol Goufo, Kekvara. C'était une véritable passoire, son corps, et donc on voit qu'il est mort, Bachirel. Chaser Lechem, qui est-ce qui manquait de pain à la fin de ses jours? C'est Yechonia. Yechonia, c'était le fils de je ne me rappelle plus, comment il s'appelait son père? Il s'appelait Yoyakim. C'est le premier qui a vécu la galoute. C'est la première galoute, la galoute de Babel, elle s'est faite en 2 temps. Le premier qui est parti, c'est lui, Yechonia ben Yoakim, et il était en prison, et il n'avait pas de pain, il n'avait rien. Vers Aruchato, dirtiv Aruchato, son repas, Aruchat Tamid, Nitnalo, on lui donnait son repas parce que c'était un prisonnier. Et même quand Oyamiroudar a pris la succession de son père Nebuchadnezzar, il a fait sortir de prison, il était encore, on va dire, à ses services, et donc il n'a jamais vécu tranquillement, il n'avait pas de pain. La Marabuda, écoute bien cette Gemara, Marabuda, Marav, Aïnouda Brinche, c'est la raison pour laquelle les gens disent Te'e lota, velo te'e laata. Il vaut mieux être luta, et il vaut mieux être celui qu'on maudit, mais ne maudit jamais. Parce que celui qui maudit, ça risque de te retourner contre toi. Celui qu'on a maudit, si Bémet c'est tzaddik, il ne peut rien t'arriver. Et le Maral explique pourquoi. Parce que la malédiction, c'est comme une pierre que tu balances sur un mur. Le mur, il va te renvoyer la pierre. Donc si quelqu'un il te maudit, ne t'en fais pas, tu crains rien. Il vaut mieux être parmi les nirdafim velo yu minarotfim.